Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On va commencer cet Actu Rap avec La Fouine. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais plus parlé de La Fouine. Et La Fouine qui annonce un retour d'album. Voilà, tout simplement avec XX1, tout simplement, ou I, bref, on s'en fout. Donc en gros, en chiffre romain, ça veut dire 21, tout simplement. Voilà, et donc qui sera son huitième album, 21, tout simplement sorti 2021. Est-ce que c'est lié ou pas? On sait rien, on s'en fout. Voilà, bref, on va pas commencer les théories super cheloues. Donc voilà, alors cette année-ci aussi, en gros, il y a un retour de Canardo, bien sûr, voilà, tout simplement. Hein, on va pas non plus, on va pas nier non plus le truc, hein, nier le truc. On sait bien qu'il y a Canardo chaque année dans un album de La Fouine. Bref, donc voilà, et un retour de Glenn Smith qui apparemment n'a plus été là depuis Mohamed Salah, voilà, tout simplement, un clip qui avait fait pas mal de vues à cette époque-là. Donc c'est qui, c'est quoi? C'est un beatmaker, voilà, tout simplement, alors qu'il avait fait à l'époque, si je me souviens bien, La Fouine versus Laouni, qui était un putain d'album, voilà, c'était un putain de chef-d'œuvre cet album-là, on va pas aller par quatre chemins. Voilà, et alors apparemment on retrouvera aussi, donc ça c'est sur Facebook que j'ai pu voir ça, donc voilà, avant c'était Instagram, maintenant c'est Facebook, là où il refait aussi des communications sur un album, alors apparemment il y aurait un retour au studio avec Zao, voilà, tout simplement, donc voilà, ça fera tout simplement le quatrième ou cinquième featuring, voilà, on l'avait déjà retrouvé sur son premier album, on l'avait retrouvé sur Drôle de parcours, la fin versus Laouni. Donc voilà, apparemment ça fera le cinquième, enfin ouais, le premier c'était Basta, voilà, tout simplement. Le deuxième ce sera, enfin elle venait du ciel. Puis après c'était mon meilleur, et apparemment ici on la retrouvera sur un autre son, si je ne loupe pas d'autres sons, mais apparemment là ça fera 4 sons avec Zao. Bref, on attendra de voir un petit peu plus les nouvelles qui se passera sur La Fouine tout simplement, voir le déroulement du prochain album qui sortira logiquement cette année-ci, tout simplement. Demi-portion, ouais, on va parler de lui. Ça fait quelque temps aussi que j'avais plus parlé de demi-portion. Voilà, demi-portion, qui on sait était parti au Maroc. Voilà, ici il est revenu. Et dans une story, il a marqué que tout simplement, il dit je vous annonce aujourd'hui, j'ai terminé l'album. Impressionnant, l'un de mes meilleurs projets pour ma part. Voilà, hashtag ressources. Donc demi-portion, la dernière fois c'était voilà avec l'école tout simplement, la bonne école, très bon album soit dit en passant, voilà. Alors j'attends fortement le prochain projet de demi-portion parce que c'est un putain de rappeur talentueux. Voilà, n'hésitez pas à le checker et donc on attend prochainement le prochain album de demi-portion qui vient d'annoncer son album et j'attends vraiment, voilà, parce que c'est du lourd. N'hésitez pas à le checker encore une fois. C'est du rap un petit peu style à l'ancienne, mais vraiment très très bon. Voilà, rien d'autre à dire. C'était l'info sur demi-portion. Que de bonnes nouvelles en ce bas monde. Et oui, parce que il y a une fin de guerre entre Lacrim et DJ Core. Voilà, DJ Core, ça a été un gros duo. Voilà, ces deux-là, c'était vraiment un gros duo. Et donc, en 2017, les choses sont un peu devenues compliquées entre les deux artistes, tout simplement. En gros, il y a eu des clashs, tout simplement, et donc il y a eu vraiment vraiment des trucs. Voilà, on espère vraiment qu'il va revenir aussi à faire la paix avec SCH tout simplement pour donner du lourd comme à l'époque. Voilà, on n'oublie pas Liquid hein, qui avait fait vraiment un putain de score de ouf et vraiment même encore à l'heure actuelle je l'écoute. Voilà donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a fait une vidéo sur Instagram. En gros, où il likait, il mettait des cœurs, tout ça, bref, tout des trucs comme ça. Un geste de réconciliation, tout simplement, qui peut envisager du bon et un retour au studio de ces deux-là. J'espère, parce que c'est vrai que ces deux-là avaient fait vraiment du lourd. Et on espère vraiment une requalité, enfin une nouvelle qualité comme à l'époque des albums de Lacrim, parce qu'on va pas se mentir, c'est devenu un peu n'importe quoi. Lacrim, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas mauvais non plus, mais on va dire que c'est plus la même qualité qu'à l'époque avec Core, tout simplement. Et j'attends fortement que ces deux-là reviennent ensemble au studio et voir les trucs de fou qu'ils pourront faire ensemble. Voilà, donc on attend, tout simplement. On attend, voilà. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, et ben, je vais attendre, hein, voir un petit peu. C'est comme Caris qui est revenu avec Thérapie, c'est magnifique, cette année-ci, on commence très bien.
Black M a été interviewé sur Energy tout simplement pour parler un petit peu de Section d'Assaut, carrière un peu solo, bref, tu vois un petit peu tout ce qui s'est passé. Et donc il y a eu une interrogation sur un nouvel album prévu pour le groupe tout simplement. Et apparemment, il y a bien eu des enregistrements, voilà, c'est ce qu'il a dit, hein, il y a eu des enregistrements, mais pas d'album pour le moment, voilà, il se concentre d'abord sur la tournée qui devrait arriver tout simplement en espérant 2021, en espérant que le Covid va pas tuer tout ça. Donc voilà, et donc en gros, il y a bien des sons, ils ont bien fait un retour en studio, mais voilà, quoi, ils sont sur le côté, ils attendent de voir. Et donc en gros, il devrait y avoir un album qui va arriver un jour ou l'autre, peut-être cette année, ou peut-être pas, fin d'année ou quoi, ok, on verra. Donc en gros, il y a bien eu des sessions studio, mais il n'y a pas d'album pour le moment, voilà tout simplement. Et on apprend aussi par la même occasion qu'il y a eu plusieurs sessions avec Maître Gims en solo pour ces deux-là uniquement, voilà, juste pour leur album en commun. Bref, donc voilà, c'est tout ce qu'on a appris, et donc en gros, il y a bien des projets qui peuvent arriver cette année-ci, ou peut-être l'année prochaine pour le groupe et le retour de Section d'Assaut. Gazo, première fois que je vais parler de lui d'ailleurs, qui annonce la sortie de sa mixtape avec un petit teaser tout simplement intitulé Drill FR, voilà sa mixtape, c'est comme ça qu'elle s'appellera, sortira le 26 février 2021 tout simplement, donc cette année. Donc voilà, tout simplement, il sera disponible le 26. On attend de voir qu'est-ce qui pourra se passer sur Drill FR. Voir un petit peu s'il va remettre le couvert avec Frisk Orleans, voilà. Alors apparemment, il y aurait eu deux trucs studio avec Frisk Orleans, voilà, donc un qui est sorti avec Frisk Orleans, Drill FR 4 je crois, voilà, je peux été voir, mais bon bref, c'est pas grave. Et alors apparemment, il y aurait un autre truc aussi qui était sorti, ça avait été annoncé il y a quelque temps d'ici, voilà si je me souviens bien. Et donc j'espère qu'on va les retrouver et que ça va refaire une grosse dinguerie comme en été. Et clairement, voilà, j'attends cet album-là avec impatience, voir un petit peu ce que Gazo va pouvoir proposer, s'il va pouvoir changer ou pas, malgré que c'est marqué drill, mais on sait jamais s'il va pouvoir proposer autre chose. Comme avec le featuring avec Mr. V qui a vraiment changé un petit peu son truc, voilà, qui n'était pas de la drill. Voilà, on attend voir un petit peu avec impatience ce que Gazo va pouvoir proposer avec sa première mixtape. Bitch. Première actu US où on va parler de Chief Keef. Chief Keef qui est actuellement à l'hôpital, voilà on vient d'apprendre ça il y a quelques minutes, heures tout simplement. Donc Chief Keef qui est actuellement à l'hôpital, on ne sait pas vraiment pourquoi, voilà la situation reste un petit peu floue pour le moment, on n'a pas vraiment de nouvelles. Juste qu'il a déposé, enfin il a fait une story Instagram avec son bras à l'hôpital, avec une perfusion dans son bras tout simplement. Et bah, rien de plus, tout simplement. Et bah, on attend de voir un petit peu ce qui pourrait se passer de plus, en espérant que ça soit rien de bien grave, parce que bon, c'est vrai quand même que Chief Keef c'est quand même un monument aujourd'hui du rap US. Voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, en espérant encore une fois que ça soit rien de grave pour Chief Keef, tout simplement. Bon, j'imagine que tout le monde a à peu près vu ce qui s'était passé avec le rappeur Silento. Arrêté pour le meurtre de son cousin, voilà, non on va pas parler non plus de ce qu'il avait fait il y a quelque temps d'ici avec, bref, on va même pas en parler parce que c'est tellement chelou d'avoir mis ça sur internet, mais enfin bref. Dans tous les cas, donc, selon les informations obtenues par XXL Media tout simplement, eh bien, le département de police du comté de Kalp en Géorgie hier soir, Richard Ricky Lamaro, plus connu sous le nom de Silento, a été arrêté pour le meurtre de Frédéric Crooks, 34 ans, tué le 21 janvier dernier. Le département de police a confirmé via Twitter que Rooks était bel et bien le cousin de Silento. Aujourd'hui, Ricky Hawks, 23 ans, a été arrêté pour le meurtre de son cousin Frédéric Crooks, 34 ans le 21 janvier. Le département de police de comté de Culp a enquêté sur la mort de Rooks après que ce dernier ait retrouvé abattu à Deep Shoal. Circle tout simplement, Hawks se trouve à la prison du comté de Culp, tout simplement accusé du meurtre de son propre cousin, un vrai teubé. Aucune caution ne semble avoir été proposée, tout simplement. Bref, donc en gros, bah, va te faire foutre la libération.
Alors bon, déjà qu'elle a déjà fait parler de lui avec son god, tout simplement, c'est assez, ouais, on va pas se mentir, c'était assez chelou. Ça a tourné pas mal sur les réseaux. Donc voilà, et aujourd'hui, bah, il fait parler de lui avec un meurtre. Le petit est chaud, le petit est fou, et bon, ça n'a pas net dans sa tête. Déjà son propre cousin, faut vraiment être complètement taré, mais bon, voilà, quoi, c'est l'Amérique, hein. Mais clairement, voilà, quoi, il a quand même battu son propre cousin. Non, mais le type est fou, donc voilà, en gros, bah, il sortira sûrement jamais, ou peut-être quand il sera vieux. Voilà, c'était une information sur Silento, et je crois que je vais sûrement jamais en reparler de ce mec-là, parce que voilà, il a juste fait un hit, ça je m'en souviens, voilà, j'avais connu ça quand j'étais un peu plus jeune, mais clairement, voilà, quoi, c'est pas le mec que j'écouterais tous les jours, bref, donc voilà, et Silento, bah, je crois qu'il va tomber dans l'oubli, en prison, voilà, rien d'autre à dire là-dessus, c'était l'histoire de Silento en 30 secondes. Le rappeur T.I. est clairement dans la sauce. Ouais, à mon avis, aujourd'hui, on va parler de ça, hein. Bref, T.I. est accusé de trafic sexuel de femmes et de mineurs. Voilà, en gros, c'est une femme d'affaires, tout simplement, qui aurait parlé de tout ça du nom de Sabrina Peterson. Voilà, donc elle vit à Atlanta. Et donc, elle a révélé sur Instagram que le rappeur aurait pointé une arme sur la tête devant ses enfants, tout simplement, publiquement. Et, enfin bref, elle s'est exprimée publiquement, tout simplement. Et ça a fait parler plus d'une quinzaine de personnes, voilà, dont des mineurs qui ont dit comme quoi que pour rentrer chez lui, ils étaient obligés de se droguer, tout ça. Bref, il y a eu des trucs de fou. Voilà, il y a eu plein de trucs super chelous venant de lui. Voilà, et apparemment sa femme serait aussi impliquée dans l'histoire. Voilà, ça paraît très sombre comme histoire, beaucoup enfin énormément sombre. Je vais même pas aller par quatre chemins. Voilà, c'est ignoble. Voilà, et bah, j'espère que la justice va faire quelque chose contre ce mec. Voilà, s'il a vraiment fait ça et qu'il y a des preuves et tout le bazar. Enfin, c'est même pas ouais, s'il y a vraiment des preuves, témoignages, tout ça, tout concorde. Bah, j'espère que la justice va faire quelque chose et s'il tombe en prison, croyez-moi, je crois qu'il va prendre pour toute sa vie derrière les barreaux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part que j'espère que la justice sera faite. Pour le cinquième et dernière info, on va parler de Lil Uzi Vert qui devient un petit peu la risée d'internet. Voilà, pourquoi? Eh bien parce qu'il veut et il s'est fait incruster un diamant de 24 millions de dollars sur le front. Ouais, je blague pas, je ne déconne absolument pas. Bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tapé un truc, voilà, c'est Academix qui a tapé un truc en disant que les Lucifer voulaient se foutre un diamant au plein milieu du crâne, tout simplement, pour 24 millions de dollars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ça, mis à part que c'est la plus grosse connerie humaine, voilà, et c'est devenu un petit peu un même internet. Voilà, quand on regarde un petit peu Avengers, ben, je ne spoil pas, mais clairement, ben, ça va faire un petit peu la même chose qu'avec un des personnages de Avengers, voilà, tout simplement. Ça va être magnifique, voilà, je crois qu'il y a des gens qui vont le kidnapper pour essayer d'aller voler son front, ou alors qui vont l'agresser en pleine rue pour essayer de lui arracher ce qu'il a en plein milieu du front. Voilà, c'est super chelou ce qu'il va faire, mais ou ce qu'il a fait, voilà, c'est hyper bizarre. Mais enfin bon, c'est la nouvelle génération, ils sont tous super chelous là-dedans. Et bah, ça part vraiment en couille cette année-ci niveau du rap, clairement, on n'a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je crois que le rap US est mal barré. Voilà. Je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là, mis à part que c'est la plus grosse connerie du siècle. Coup de cœur de cette semaine, on va parler de Uzi qui a sorti Cœur abîmé, premier extrait de l'album qui sortira le 19 février tout simplement. Donc voilà, Uzi c'est vraiment un des espoirs de cette année-ci qui va pouvoir percer et clairement il a sorti quand même des grosses dingueries. Donc voilà, et Cœur abîmé qui est tout simplement clippé, disponible depuis une semaine et vraiment très très bon son, soit dit en passant. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker Uzi, Cœur abîmé, tout simplement. Découverte du jour, je vais parler d'une signature de Valve, voilà, qui est, enfin, qui m'a fait découvrir avec son album tout simplement de Echelon Music. Voilà, donc on va parler de Rafale que j'ai découvert avec donc Echelon Music encore une fois. J'ai été un petit peu checker ce qu'il faisait tout simplement et j'ai découvert pas mal de trucs. Quatre titres, enfin quatre clips qui sont disponibles sur YouTube, sur sa chaîne YouTube.
avec tout simplement Drink Drink, Bacardi, Trois Têtes et Chop Pull Up. Bref, qui sont, Trois Têtes et Pull Up, un vrai bordel monumental au niveau des clips. J'ai jamais vu un bordel pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bordel pareil. Bref, c'est plein de trucs super chelous au niveau du clip. Et clairement, c'est pas mauvais du tout, mis à part que ça se rapproche un petit peu de Luvresval tout simplement, mais c'est pas mauvais du tout. Voilà, et c'est vraiment beaucoup pour Turn Up tout simplement, mais c'est pas vraiment mauvais du tout, c'est assez spécial comme son. Et je pense vraiment que c'est plus un son style soirée, mais vraiment Turn Up à fond, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc n'hésitez pas encore à aller checker Rafale, c'est pas mauvais du tout, c'est spécial, mais c'est pas mauvais du tout simplement. Et en plus de ça, je pense que ça peut être une signature Échelon Musique, tout simplement. Voilà, parce que je sais que Échelon Musique n'a pas de signature officielle, tout simplement. C'est juste des gars qui ont proposé leur piste, tout simplement, et il a été choisi. Et on commence les albums de cette semaine, voilà, toujours avec le rap US. Et croyez-moi, cette semaine, il y en a énormément qui sont sortis. C'est abusé. Bref, on commence avec Jossman qui a sorti Mr. Joss, tout simplement. Ashkid qui a sorti L'amour et la violence, voilà, très bon rappeur, soit dit en passant, voilà, comme Jossman. OG Brax qui a sorti OM2, Lala Ace qui a sorti Everything That's Full, très bonne rappeuse, soit dit en passant, voilà. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur un top rappeuse, donc voilà. Capri qui a sorti Capri Tape, Nahir qui a sorti Le Bus, très bon rappeur aussi. Doria qui a sorti voilà, VRRR, voilà, Doria, très bonne rappeuse. Bakary Panamera qui est fit Sofiane Pamar, voilà, tout simplement. Shikai Argenti qui a sorti Pas comme les autres. Faisal qui a sorti Chant de ruine. Gambino la MJ qui a sorti En attendant la gambinerie. Puis après on a Cham Rapper qui a sorti Frères d'armes, Fête Benjamin EPPS, voilà tout simplement. Sortie US, et là c'est là que ça a commencé parce qu'il y en a énormément. Madlib qui a sorti Son dans ses sorts, Party the Next Door qui a sorti Color, Ship qui a sorti Snake et Lider, Fredo qui a sorti Money Can't Buy Happiness, Tutsmooth qui a sorti Best of Both Worlds Side B, Lil Durk qui a sorti The Voice Deluxe, Tsu Surf qui a sorti MSKYM, voilà, Deluxe, c'est assez chelou au niveau du titre. Bronze Nazareth et Live Days qui a sorti Bundle Raps. Bones qui est revenu avec Burden, voilà, premier album de 2020 pour Bones. Rich the Kid qui est revenu avec Lucky Seven. Lil Ace 77 tout simplement qui a sorti See You Soon. Lil Peep, voilà, l'album California Girls est aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes, tout simplement. On a The Alchemist qui a sorti Bone and Raisin, tout simplement. Céleste qui a sorti Noture Muse Deluxe. Rex Original qui a sorti Wow. Fady P qui a sorti The Art of Finessing plutôt. IT Baby qui a sorti Trap Art. Jack Case qui a sorti Mixate Emotion. Neishi qui a sorti Shady Baby. The God Fame et X Uralt The Rock qui a sorti The Wolf on Wall Street, tout simplement. Voilà, c'était les albums de cette semaine et on a pas mal. Voilà, bonne écoute à tous. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à checker voilà, sur les autres vidéos tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet et rejoindre le groupe Facebook, voilà, le site internet pour avoir toutes les actus supplémentaires de cette semaine. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.